Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de conversations de salon confinées en partenariat avec le Salon Red. Et j'ai le plaisir pour ce premier épisode de recevoir Laurent Vimon. Laurent, bonjour. Bonjour Ariane. Grand président de Ceinturie 21 France. Alors Laurent, depuis le 30 octobre, on a beaucoup entendu les petits commerçants râler. Et ces derniers jours, là, depuis ce week-end, la grogne monte chez les agents immobiliers. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Simplement parce qu'il y a un sentiment de traitement inéquitable entre certains et la profession. La chaîne du logement est parfaitement apte à fonctionner. Tous les maillons sont prêts, sauf un, c'est la visite des biens. Et d'un côté, on nous dit, vous pouvez venir à l'agence, même télétravailler si vous voulez, mais venir à l'agence. Vous la fermez au public. Vous pouvez en revanche aller chez vos clients. Vous pouvez rentrer un mandat, faire une estimation, mais pas visiter. Ce qui est une incohérence totale. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on s'est appliqué les protocoles sanitaires avec les uns les autres des règlements intérieurs extrêmement durs, et la visite elle est interdite, ce qui vient briser complètement la chaîne immobilière de l'ancien. Alors qu'on peut aller à sa banque, faire une demande de prêt, assurer son logement et passer chez le notaire. Il suffirait d'autoriser aux clients une dérogation dans l'attestation Covid-19 pour que les clients puissent visiter en toute sécurité. C'est le hashtag qu'on avait lancé le 11 mai. Et pour que la chaîne continue, on considère que le logement et l'achat d'un logement, c'est un élément essentiel de la vie des gens. Donc en ce moment, il y a beaucoup d'actions de lobbying qui sont menées auprès notamment d'Emmanuel Vargon. Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que la profession a espoir de faire bouger les choses? L'espoir fait vivre, et si on n'essaye pas, on ne saura pas que ça peut marcher. Donc il faut essayer tout ce qu'on peut, on s'est mobilisé. La bonne nouvelle, c'est que dans ces cas-là, la profession se réunit, qu'il y avait une réunion hier avec les patrons des réseaux français, les principaux réseaux français, avec Jean-Marc Torlion de la FNAIM, pour qu'on échange nos idées et puis nos actions potentielles les uns avec les autres, qu'on voit comment on pouvait peser sur le gouvernement avec la volonté d'autoriser ces fameuses visites. Donc c'est un moment de rassemblement qui est toujours intéressant. Après, vis-à-vis du réseau, moi, j'ai pris la parole vendredi dans le réseau pour expliquer que les visites étaient autorisées, mais interdites pour les clients. Nous, on peut aller visiter les biens parce qu'on peut travailler. En revanche, le client, il n'a pas le droit de visiter. Donc, on ne peut pas l'emmener. Et tous ceux aujourd'hui qui prennent le risque d'emmener, et j'en ai vu pas mal, des clients en visite, ils s'exposent à l'idée qu'ils vont faire payer aux clients une amende de 135 €. Les clients n'ont pas le droit de visiter, c'est interdit. La profession peut le faire, elle travaille. Et c'est toute l'ambiguïté du système. Et ces réunions, je l'espère, déboucheront un jour sur une autorisation. Pour le réseau, le message il est clair, interdiction formelle de faire toute visite, que ce soit pour une location ou pour une transaction. Quand on prend l'attestation professionnelle ou l'attestation Covid-19, il y a des motifs de sortie. L'achat, la location d'un bien n'est pas prévue, donc elles sont interdites. Et donc tous les particuliers, j'ai vu un échange sur Twitter tout à l'heure avec un professionnel entre particuliers qui disait moi j'en fais, il est hors la loi. Lui il ne l'est pas, mais il met son client hors la loi. Dans l'attestation, il n'y a pas la case prévue pour qu'on puisse faire visiter un client. Et le client seul, entre particuliers, ne peut pas le faire non plus. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ça, si je savais le temps, je serais le plus heureux des hommes. Je ne le sais pas. Est-ce qu'on va vers un confinement renforcé, un confinement léger? Est-ce que dans 10 jours, ils vont changer les règles du jeu? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que le marché, il va à nouveau se geler, en tout cas pour ceux qui vont respecter les règles, et que ça a des conséquences fâcheuses sur les trésoreries et des agences et des collaborateurs. Il y a des gens qui vont crever de faim. Il y a des collaborateurs conseillers immobiliers, qui sont agents commerciaux ou salariés, qui vont crever la dalle parce qu'ils ne pourront pas faire leurs promesses de vente et que tout est suspendu, et que ça aura des conséquences fortes sur l'économie immobilière, mais sur des individus. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Après, le temps, on verra, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il y a toutes les hypothèses sont possibles. Emmanuel Vargon a rappelé les règles du jeu lors d'une conférence de presse lundi et a expliqué qu'il y aurait du chômage partiel pour les collaborateurs des agents immobiliers. C'est les 50% chez nous de salariés VRP. Les agents commerciaux, ils n'auront pas accès à ça. Et puis, encore une fois, ce qui est dommage, c'est qu'on est capable de garantir en toute sécurité des visites avec un protocole sanitaire qui est vraiment extrêmement respectueux et rigoureux. Dans notre protocole, on s'engage à nettoyer en partant toutes les poignées de l'appartement, de la maison visitée, à visiter avec un couple maximum et pas mettre en relation les acheteurs et les vendeurs. Donc, on sait faire les choses correctement, et je pense qu'il n'y a pas plus de danger d'aller voir un appartement accompagné qu'aller faire ses courses
chez Monoprix au Carrefour. Est-ce qu'on peut parler maintenant du marché? Une boule de cristal, elle ne veut rien révéler, cette boule de cristal. Euh, Trop tôt pour le dire, le marché était extrêmement dynamique. Il commençait à atterrir en douceur sur les volumes de vente et on retrouvait des volumes qu'on avait connus en 2019. Il faut rappeler que fin 2019, on avait des volumes de vente historiquement hauts, donc on partait d'extrêmement haut, on retrouvait ces niveaux-là, que les prix restaient haussiers partout quasiment en France, sauf dans Paris Intramuros où ils sont stabilisés et dans les grandes villes de France, et qu'on était sur un marché extrêmement dynamique. Quel sera l'effet du confinement sur les prix et le volume? Je reviens à ce que j'ai dit le 18 mars 2020, je ne sais pas. Donc, pas forcément la baisse que certains annonçaient déjà au mois de mars. Ben, si la baisse qu'ils annoncé en mars pour le mois de juillet-septembre n'a pas eu lieu, peut-être qu'ils vont revenir dessus, mais ça sera Pierre et le loup, hein. Qu'est-ce que tu as retiré comme leçon de la première crise, du premier confinement? Deux choses. La première, c'est que le réseau est en ordre de marche et que le fait d'être en réseau et d'avoir des outils comme Workplace nous ont permis de garder le contact avec l'agence et que l'effet réseau, le fait de ne pas être seul, a été perçu comme extrêmement positif, que tout le travail qu'on a fait pendant le confinement saison 1, on en réutilisera une partie pour le confinement saison 2 et qu'on va maintenir le réseau sous tension, sous pression pour être prêt à repartir dès qu'on sera déconfiné. La petite différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut stocker des mandats, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, et qu'on avait stoppé toute action commerciale avec nos clients. Aujourd'hui, on garde le lien, on essaie de garder l'élastique assez tendu pour qu'on soit prêt à redémarrer extrêmement rapidement. Mais ce qui a été le plus spectaculaire, c'est la réaction du réseau dans sa mobilisation et son envie d'avancer et la confiance qu'il y avait avec l'équipe du franchiseur. Alors, si on fait encore un peu d'immobilier fiction, est-ce que tu imagines qu'un jour des gens achèteront juste en se contentant de visites virtuelles? On est un petit peu tôt, ça arrivera sûrement. Il y a eu apparemment une transaction qui a été faite, mais dans l'ancien, globalement, il faut avoir fait ce métier au moins un mois pour le comprendre. Les gens, ils ont besoin de toucher et de sentir. Ils touchent les pièces, ils tâtent le sol et le virtuel reste virtuel. Alors, il y a eu quelques ventes faites avec des visites virtuelles, mais quasiment toutes sous conditions suspensives d'une visite physique avant de passage chez notaire. Ça permet de prendre connaissance du marché, de présélectionner des biens. Pour l'instant, pas d'acheter et s'engager définitivement. Est-ce que c'est un bon timing pour rejoindre un réseau de franchise? Je veux dire que ça dépend du projet. Il n'y a pas de bon moment pour être franchisé. Il y a une histoire de projet, de partage, d'envie de collaborer et d'écrire une nouvelle histoire. Si c'est parce qu'on est blessé, qu'on n'arrive plus tout seul, c'est pas la bonne solution. On cherche des gens qui sont plutôt sur leur marché, des challengers qui ont envie de se donner les moyens de devenir leader. Et donc, si c'est un réflexe de défense, ça ne nous intéresse pas. Tu sais, on a à peu près 850 demandes par an de candidats à la création d'entreprise. On en prend 20 ou 25. Une des richesses du réseau et une des explications du succès du réseau, c'est d'avoir été extrêmement sélectif sur ceux qui rentraient. On s'est parfois trompé, il faut l'admettre, mais ceux qui rentrent avec des motivations de croissance et de développement, pas parce qu'ils sont blessés. Donc, ce n'est pas un parachute. Ah ben certainement pas, c'est plutôt une fusée plus qu'un parachute. Dernière question, là on est dans le cadre du salon Rent. Est-ce que tu aurais un conseil, un outil qui t'a changé la vie ou qui a changé la vie de tes franchisés? L'outil qu'on a tous au bout de la main, qu'on a enrichi d'applications permettant aux conseillers de faire un métier plus sérieusement, avec plus de connaissances et d'avoir des conseillers à intelligence enrichie puisqu'ils ont au bout de la main une partie de l'histoire de l'agence. Ça a été une véritable révolution et la révolution telle que moi je l'ai perçue, c'est que le savoir a changé de camp. Nous étions avant des sachants que les gens venaient consulter pour avoir une estimation. Aujourd'hui, ils viennent valider que leur estimation elle est bonne ou pas bonne et souvent, ils pensent qu'elle est bonne. Donc, on devient des trieurs d'informations. Merci beaucoup, Laurent. Merci Ariane.